Bonjour, à comment vous fika? Bienvenue à ce Dom la Kezot. Ben je l'ai mon rouvin satellite pour zot, hein. Salut, ben moi toujours Saint-Élie, moi ouvre Saint-Élie pour qui ça? Parce qu'après nous rencontrons M. Pita, qui est conseiller municipal adjoint au maire chargé de l'aménagement. A tout de suite avec lui. Rebonjour, bienvenue à ce Dom la Kezot. Alors hier, moi j'étais maire Saint-Élie, Madame Véronique Jakaria, qui t'a expliqué nos problématiques Saint-Élie. Et je l'ai revenu Saint-Élie pour rencontrer Mouché Christian Pita, qui est adjoint chargé de l'aménagement. Monsieur Pita, comment ça va? Eh bien, ça calait, mais je te remercie, cher ami, depuis le temps que je suis sollicité à la commune. Bravo. Mais il faut faire preuve de patience. Dom la Kezot, à TV, nous allons tout partout. Hein? Tout à fait. Mais on est tellement sollicité. Donc voilà quoi. Oui, c'est la compétence de l'animateur qui veut que celui-ci soit sollicité. Mais en tout cas, bienvenue en tout cas sur notre commune. Tu as fait un tatilo date gros. Hein? Alors, Christian, comment tu présenterais ta commune? La commune de Saint-Élie, par définition, c'est une commune qui est enclavée. Hein. Nous savons très bien que nos compatriotes ne connaissent pas Saint-Élie et malheureusement pour ceux qui connaissent Saint-Élie, c'est une commune enclavée. Ça veut dire difficilement d'accès. Ouais. Et d'ailleurs, nous sommes sur un lieu qui détermine et qui nous justifie que quand on regarde ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps et ces événements ont défrayé la chronique, si on regarde très bien, on sait très bien que la commune de Saint-Élie a été par rapport à une entreprise, je ne nommerai pas le nom, une entreprise qui a de manière autoritaire fermé en quelque sorte l'accès au bourg de Saint-Élie. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne des rochers de dimension malheureusement que je ne pourrais pas déterminer. Mais on a l'impression qu'on est qu'on est à Rémière-Montjoly, on fait un système d'enrochement, voilà, des enrochements, de grosses pierres tout autour de nous, avec un système de barrières. Voilà ce que nous on a découvert il y a quelques mois, et je dois vous dire, on en prend plein dans la vue quand on voit ça. Alors justement, toi, en tant que chargé de l'aménagement, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu as envie de dire aux autorités concernées? Parce qu'il semblerait que c'est un conflit quand même qui est né à cause des services de l'État quand même. Parce que j'ai entendu Madame le maire, elle n'est pas du tout, comment dire, fâchée, au contraire. Alors Madame le maire, effectivement, c'est une personne très intelligente et elle évite la polémique. Moi, je dirais qu'une réaction d'individus et une réaction d'élus, j'ai été offusqué de voir ça. D'accord. Ouais. J'ai reçu ça comme une gifle à la figure. C'est quand même anormal que sur une commune qui se qualifie de commune française, Saint-Élie, de voir ces enrochements avec une barrière nous empêchant de passer. Nous empêchant de passer. C'est-à-dire que le jour... Comme si la commune n'était pas assez isolée comme ça. Comme si la commune, c'était une propriété, voilà, une propriété d'une certaine personne. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident. Effectivement. Donc moi, mon ressentiment, c'est que je l'ai mal ressenti, moi personnellement. D'accord. Voilà, alors, vous savez, ça y est, notre ressentiment. Effectivement, il faut savoir que là, normalement, tu es censé être barré. Hein. Donc, tu es chargé de l'aménagement. Je pense qu'en matière de transport, en matière d'aménagement, il n'y a pas de bagage qui fait. Donc, ça m'a envie de faire, moi, une belle petite carbée là, moi, j'ai envie de nous dans cette petite carbée pour te parler de nous, de cet aménagement communal. C'est possible? Ah, bien sûr. Bon, ben, nous allons. Nous allons. Bon, ok, d'accord, mais zéro faute. Ah, ben, nous allons.
Alors, Christian Peter, est-ce que tu peux nous parler des aménagements ou des futurs aménagements qu'il y aura sur la commune? Oui, Dominique. Donc, il fallait qu'on excelle dans la qualité. Donc, vous avez vu ce premier carbet qui a été refait totalement pour mieux recevoir nos invités. Hein. Vous voyez, on est en contact directement avec la nature. Les personnes qui passent ont la possibilité de mettre leur hamac. Et vous avez vu, juste à côté, il y a les sanitaires. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu exceller dans la qualité. Donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est le carbet artisanal qui a été refait aussi, toujours dans cet esprit de qualité. Et puis surtout, quand je dis qualité de manière plus intégrante, il y a l'eau potable. À Saint-Élie, on avait ce problème d'eau. Et la mairesse, Véronique Jaccaria, a mis en évidence ce problème d'eau potable. Donc maintenant, l'eau potable, c'est quelque chose de courant sur Saint-Élie. Voilà. Regardez comment ça a fait marcher. Ah ben nous essayer de travailler, Il n'est pas facile, hein, mais bon, encore une fois, on a la chance d'avoir une mairesse qui, au lieu de faire pour faire, mais excelle dans la qualité. Donc j'ai parlé du carbet celui-là, j'ai parlé du carbet artisanal et l'eau potable. L'eau potable, l'eau c'est la vie, hein, c'est le quotidien, c'est notre quotidien. Exactement. Hein. Vous savez très bien que pour venir à Saint-Élie, c'est un problème de distance. Quand vous savez que vous pouvez avoir l'eau à n'importe quelle heure, ça c'est une richesse. Voilà. Et puis la lumière, parce que moi les autres gagnent des belles poteaux photovoltaïques. Voilà. Mais ça c'est un premier truc. Maintenant l'idéal c'est de tirer un câble. C'est la raison pour laquelle la mairesse et le conseil municipal ont entrepris des actions avec des entreprises d'orpaillage. Donc qui dit entreprises d'orpaillage qui sont très demandeuses en termes d'électricité, forcément au sens figuré, le câble sera tiré d'une part pour le bourg et d'une part pour leur activité. Donc et ces entreprises d'orpaillage jouent le jeu avec vous? Pour l'instant, on a des entretiens tout à fait favorables. Bon, je tairai le nom de la société, mais voilà. Donc, on est en pourparlers favorables et je pense que tout le monde sera gagnant. Donc ça devrait fonctionner alors? Ça devrait fonctionner, même si la commune de Saint-Élie est en passe de faire l'acquisition d'un central. Mais non, il faut arrêter de bricoler, si je peux me permettre d'exprimer comme ça. Il faut qu'on ait l'électricité au même titre que l'eau potable qu'on a sur la commune maintenant. Alors, l'eau pour Ville Saint-Élie, je dis à tout le monde, je dis Trafalgar, pas bon mot. Mais t'as compliqué. Qu'est-ce que vous prévoyez en matière de transport? Est-ce qu'il y a déjà des idées, des choses que vous avez réfléchi déjà? Alors, en matière de transport, qui dit transport, dit circulation. Et là, je tenais à remercier le président de la région, Rodolphe Alexandre, CTG maintenant, qui est CTG, et qui s'est battu pour la route de Petit-Saut. D'accord. La route de Petit-Saut qui part du point de Sinamari pour arriver au bourg. Donc ça, c'est quelque chose que Rodolphe Alexandre voulait et qui nous a promis de le faire. Ça, c'est acté. Maintenant, c'est vrai qu'on a ce problème de circulation sur le plan d'eau. Il faut absolument, ça c'est une volonté de la mairesse, il faut absolument que ce plan d'eau soit balisé. C'est pas normal qu'on prenne nos voies de navigation et qu'on sache pas aller. Donc aller, effectivement. Voilà. Il faut qu'il y ait un balisage de ce plan d'eau. Pour la sécurité du transport. Exactement. Et puis après, vous savez très bien, soit on a deux alternatives. La première, c'est d'arriver au bourg, c'est les 24 km PK 24 pour arriver au bourg. Vous l'avez fait, Dominique. Vous avez très bien compris que maintenant, si on peut circuler facilement, entre guillemets, il fut un temps, c'était catastrophique. C'était calamité, c'était une véritable expédition. Voilà. Et là, dans un deuxième temps, la mairesse et son conseil municipal est en train d'élaborer et de réfléchir, et même c'est même pas de réfléchir, c'est carrément un projet d'un nouveau espace de vie maintenant. Donc voilà ce qu'on essaie de mettre en avant. Il y a un tronçon routier qui partira du bourg pour arriver au point PK9, l'espace Nouvelle Vie, et c'est ce point-là qui est en train de faire l'objet de travaux, et on espère qu'en 2016, cette route sera terminée. D'accord, M. Pita, merci beaucoup. Merci. Alors vous comprenez bien que
à t'aider dans la caisse comme un petit bis spécial, puisque nous n'étions pas les 10 Saint-Élie, moi-même, au pâté Jean-Vini Saint-Élie, on était à découverte. Alors, les jours prochains, je vous dis bien les jours prochains, à qui vous êtes suivre Dom la caisse attentivement. Pour qui ça? Parce qu'à Saint-Élie, il y a des sites en matière de rivières, de seaux et de criques, tout bonnement extraordinaires. Mais ça, ce sera la cerise sur le gâteau. Là, nous sommes dans les présentations, nous sommes sous Boura, nous les savons comment ça va passer les Bourras, c'est aménagement, pour savoir si moun peut venir en toute sécurité, si moun peut pas venir en toute sécurité. Maintenant qu'on a vérifié que c'est fait, les prochains épisodes à sous Saint-Élie, Dom la les autres qui mènent les autres, on donne ces mauvais criquets, ces mauvais soya pour les autres pays prendre plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre Dom la les autres. Ciao. Dom la Keza!